Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment résoudre un système d'équations à trois inconnus, ou autrement dit, comment résoudre une équation dans R-Cube. Vous allez certainement vous poser la question, mais quelle est la différence entre résoudre une équation dans R fois R ou dans R fois R fois R? Je vais vous expliquer ça avant de pouvoir résoudre notre système d'équations. Alors, quand on nous demande de résoudre une équation dans R, qui veut dire que dans notre équation, il y a seulement une seule inconnue et donc la solution, elle est unique. Maintenant, quand on nous demande de résoudre une équation dans R au carré ou dans R fois R, cela veut dire que dans notre équation admet deux inconnus et les solutions s'écrivent sous forme de couple, c'est-à-dire 0 et 0 ou 2 et moins 4. De cette manière, on écrit les solutions de notre équation dans R au carré ou R fois R. Alors, si on nous demande de résoudre une équation dans R au cube, veut dire que cette équation admet trois inconnus, x, y et z, et la solution s'écrit sous forme de couple x, y et z, sous forme de x, y et z. Voilà comment, quelle est la différence entre résoudre une équation dans R au carré ou R au cube. Aujourd'hui, on va voir comment résoudre ces systèmes d'équations en utilisant une méthode un peu particulière. Certains d'entre vous connaissent déjà la méthode, d'autres ne savent pas comment résoudre ces systèmes d'équations en utilisant cette méthode. Donc, cette méthode, il s'agit de la méthode de Cramer. Donc, méthode de Cramer. Méthode de Cramer. Alors, normalement, il y a aussi d'autres méthodes de résolution d'un système d'équations à trois inconnus, à savoir la méthode de substitution. C'est la méthode la plus connue et la plus sûre pour résoudre une équation. La deuxième méthode, c'est la méthode des pivots de Gauss. Il y a aussi ce qu'on appelle la méthode de Cramer. Donc, la méthode de Cramer, elle est vraiment très pratique pour résoudre un système d'équations à deux inconnus. Elle est aussi utilisée pour résoudre un système d'équations à trois inconnus. Mais sauf que dans la résolution d'un système d'équations à trois inconnus, Cramer seul est incapable de résoudre un système d'équations à trois inconnus. C'est pourquoi cette méthode fait appel à une autre méthode de détermination de ce qu'on appelle les déterminants. Et cette méthode a été quand même mise au point par ce qu'on appelle M. Saris. C'est pourquoi la méthode ne porte pas seulement le nom de Cramer, mais je vais l'appeler méthode de Cramer-Saris. Voilà. Donc, méthode de Cramer-Saris. Comme ça, donc on a quand même impliqué tous les deux savants dans notre méthode de résolution d'équations à trois inconnus. Alors, maintenant, comment faire? Comment faire pour résoudre un système d'équations à trois inconnus en utilisant la méthode de Cramer et Saris? Alors, c'est vraiment très simple. Je vais d'abord écrire la formule de M. Cramer pour la résolution de ces équations. Cramer dit quoi? Quand on a un système d'équations à trois inconnus, alors ça veut dire qu'il existe trois solutions. Il y a une valeur pour x, il y a une valeur pour y et il y a une valeur pour z. Et la formule pour déterminer x, donc x égale à d de x sur delta. Donc c'est-à-dire x égale à delta de x sur delta. C'est la formule. Maintenant, y égale à delta de y sur delta. Et z égale à delta de z sur delta. Donc, vous allez certainement vous poser la question, c'est quoi delta de x? C'est quoi delta de y? C'est quoi delta de z? Et c'est quoi delta? Voilà, c'est vraiment très simple. Delta, c'est le déterminant de notre
système d'équation qui va être comme un système matriciel. Mais ne vous inquiétez pas, on va tout de suite voir comment chercher les déterminants delta. Alors, si c'était un système d'équation à des inconnus, là, peut-être si vous avez 3 et 4, 5 et 9, on vous demande de chercher le delta, donc c'est le déterminant que vous connaissez. Donc le déterminant égal, on fait le produit des moyennes, 3 fois 9, on met moins, donc c'est le moins de la formule pour calculer, 4 fois 5, et là, delta égale 3 fois 9, ça nous fait 27, moins 4 fois 5, ça nous fait 20, donc 27 moins 20, ça nous donne 7. Ça, c'est le calcul du déterminant delta pour un système d'équation à des inconnus. Mais maintenant ici, ce n'est plus le cas. Nous avons un système d'équation à combien d'inconnus, mesdames et messieurs? Un système d'équation à 3 inconnus. Alors, c'est un peu compliqué de calculer les déterminants. C'est pourquoi Cramer s'est limité. Il s'est dit que je ne peux pas résoudre une équation ou un système d'équation à 3 inconnus par ma méthode. Pourquoi? Quel est mon obstacle? Son obstacle est de pouvoir déterminer delta, delta de x, delta de y, delta de z. C'est pourquoi M. Sarius, bon, je dis n'importe quoi, il lui a dit que je suis capable de déterminer, de chercher pour toi le delta de x, delta de y et delta de z. Donc, les formules que vous voyez ici pour la recherche de x, y et z appartiennent à M. Cramer. Et la recherche de delta de x, delta de y et delta de z, cette méthode appartient à Sarius. La combinaison de ces deux méthodes, on appelle ça la méthode de Cramer-Sarius. Voilà. Alors, procédons maintenant à la résolution de notre équation. Donc, pour résoudre notre équation, la première des choses que nous allons faire ici, c'est de chercher le delta. Voilà, ça c'est une condition. On doit d'abord chercher le déterminant delta. Après avoir trouvé le déterminant delta, on va chercher le delta de x, delta de y et delta de z. Alors, si en cherchant le déterminant delta et qu'on trouve delta égale 0, c'est que cette équation n'a pas de solution. Il faut que le déterminant que nous trouvons delta soit différent de 0. Je n'ai pas dit delta de x, ni delta de y, ni delta de z. Je parle de déterminant delta. Delta soit différent de 0, n'est pas égal à 0. Delta peut être un nombre négatif, un nombre positif, mais différent de 0. Alors, mais les delta de x, delta de y, delta de z, il n'y a pas de problème. Peuvent être des nombres négatifs, positifs, égal à 0, il n'y a pas de problème. Donc la condition, c'est toujours sur delta. Donc cherchons delta. Donc j'écris cherchons le déterminant delta. Donc on écrit delta égale et on met une barre. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Alors ici nous avons x. On ne va pas écrire x, on va écrire seulement le coefficient de x, c'est-à-dire le nombre qui est collé avec x. Quand c'est x simple comme ça, ça veut dire que c'est 1, donc on écrit 1. Ici, ce qui est collé avec le y, c'est moins 5, on écrit moins 5. Ce qui est collé avec le z, ici c'est moins 7, on écrit moins 7. Voilà. Alors ici, ce qui est collé avec le x, c'est 5, on écrit 5. Avec le y, c'est 3, on écrit 3. Avec le z, comme il n'y a rien, c'est 1, donc on écrit 1. Et là, avec le x, c'est 3. Avec le y, c'est 1. Avec le z, c'est moins 2. Voilà. C'est pas fini. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre les deux premières colonnes, on les réécrit ici encore. Parce qu'on est en train de chercher notre delta. Alors, cette méthode que nous sommes en train de faire, c'est la méthode de Sarius. C'est Sarius qui nous aide à trouver les deltas
delta de x et delta de y. Donc, on prend encore la première colonne, on reporte, la deuxième colonne aussi, on reporte ici. Donc, on a 1, nous avons 5, nous avons 3. Ici, on a moins 5, nous avons 3, nous avons 1. Voilà. Maintenant, on va procéder à la recherche de notre delta. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour chercher delta? Donc, il faut faire la multiplication dans ce sens. Voilà. Ok, donc je vais écrire d'abord delta. J'ouvre la parenthèse. Et toutes les multiplications qui se font dans ce sens, je les mets dans cette parenthèse-là. 1 fois 3 fois moins 2. Donc 1 fois 3, ça fait 3. 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Moins 6. Encore ici, on a moins 5 fois 1, ça fait toujours moins 5. Moins 5 fois 3, ça fait moins 15. On écrit moins 15. Alors, ici, nous avons moins 7 fois 5, ça fait moins 35. Moins 35 fois 1, ça fait toujours moins 35. Ok, donc j'ai déjà calculé les déterminants, c'est-à-dire dans ce sens. Maintenant, je mets moins, j'ouvre d'autres parenthèses. Et là, c'est dans ce sens que je vais multiplier. Voilà, donc je multiplie ici 3 fois 3, ça fait 9. 9 fois moins 7, ça fait combien? Ça fait moins 63, n'est-ce pas? Donc ça fait moins 63, oui. Moins 63. Ok, donc 1 fois 1 fois 1. Qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne 1. Donc, comme il n'y a pas un signe négatif, c'est plus 1. Ok. Et ici, moins 2 fois 5, ça fait moins 10. Moins 10 fois moins 5, ça fait combien? Ça fait plus 50. Donc, ça veut dire 5 fois 5, 25. 25 fois 2, c'est 50. Et moins fois moins, ça fait plus. Donc, plus 50. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit calculer tout ce qui se trouve dans ces parenthèses. Ici, moins 15, moins 35, ça fait moins 50. Moins 50, moins 6, ça fait moins 56. OK? Et ici, moins 63 plus 50, ça fait moins 13, n'est-ce pas? Et moins 13 plus 1, ça fait combien? Moins 13 plus 1, ça fait moins 12. Voilà, ça fait moins 12. Alors, qu'est-ce que nous devrons faire par la suite? Donc, ici, on aura delta égale à moins 56 plus 12. Donc, delta égale moins 56 plus 12, ça nous fait moins 44. Voilà, moins 44. Alors, le déterminant delta, nous avons trouvé que le déterminant delta égale à moins 44. Moins 44 est différent de 0. Donc, c'est-à-dire qu'il existe des solutions. Donc, il faut toujours préciser que c'est différent de 0, il existe des solutions. Maintenant, comme on a déjà trouvé les deltas, on va chercher les deltas de x et les deltas de y ainsi que les deltas de z. Donc, écrivons quelque part delta égale à moins 44. Voilà, delta égale à moins 44. Maintenant, on va effacer toute cette partie. On va chercher les deltas de x puisque notre tableau est petit. Donc, on est obligé d'effacer ce que nous avons fait pour chercher delta de x, delta de y, delta de z. Et à la fin, on va trouver notre solution. C'est une méthode aussi très facile dès lors que vous êtes déjà en mesure de chercher, de trouver les deltas, delta de x, delta de y et delta de z. Voilà. Alors, cherchons maintenant le delta de x. Donc, la recherche de delta de x. Delta de x. Cherchons delta de x. Donc, delta de x. De la même manière, on va chercher delta de x. Mais lorsque nous voulons chercher delta de x, on ne touche pas aux x.
on ne touche pas aux x pour chercher delta de x. Donc, mais qu'est-ce qu'il faut mettre à la place de x, 5x et 3x? Avant, on a pris 1, on a pris 5, on a pris 3 pour chercher des delta. Mais maintenant, on ne va pas prendre cela. On va prendre 3, 3 et moins 1. On commence par ça. Donc, ça veut dire, pour chercher delta de x, ne touchez pas aux x. À la place, sur la colonne, vous mettez 3, 3 et moins 1. Donc, 3, 3, moins 1. OK. Alors, maintenant, ici, moins 5, 3 et 1. Ça veut dire qu'on ne touche pas aux x, mais les y, on les recopie. Donc, ici, on a moins 5. Nous avons ici 3. Et là, nous avons 1. Voilà. Et ici, c'est moins 7. 1. Moins 2. Voilà. Et on va prendre les deux premières colonnes, on les reporte, c'est-à-dire on les réécrit encore ici. Donc, nous aurons ici 3. Nous aurons 3, moins 1. Encore, on aura ici moins 5, 3 et 1. Voilà. Alors, il faut maintenant chercher le delta. Donc, on fait la multiplication dans ce sens. Par la suite, on va faire la multiplication dans l'autre sens. Donc, finissons d'abord avec la multiplication dans ce sens. Donc, on va dire delta de x égale 3 fois 3, ça fait 9. 9 fois moins 2, ça fait moins 18. Moins 5 fois 1, ça fait moins 5. Moins 5 fois moins 1, ça fait plus 5. Donc, plus 5. Moins 7 fois 3, ça fait moins 21. Fois 1, ça fait toujours moins 21. On met un signe moins. On ouvre les parenthèses. On maintenant multiplie dans ce sens. Voilà. Alors, moins 1 fois 3, ça fait moins 3. Moins 3 fois moins 7, ça fait plus 21. Donc, c'est plus 21. 1 fois 1, ça fait 1. 1 fois 3, ça fait 3. Plus 3. Moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Moins 6 fois moins 5, ça fait plus 30. Donc, plus 30. De cette manière. Donc, ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Delta de x est égal. Moins 18. Moins 21, ça fait moins 39. Moins 39 et ici plus 5, ça fait moins 34. Moins 34. Donc ici, tous ces calculs, ça nous donne moins 34. Moins facteur. Et ici, nous avons 30 plus 21, ça fait 51. 51 plus 3, ça fait 54. Donc, ça fait 54. Alors, qu'est-ce qu'il faut avoir? Delta de x est égal. Ici, nous avons moins 34. Et ici, on a moins 54. Donc, ça fait moins 88. Donc, delta de x est égal à moins 88. On a trouvé delta de x. Donc, écrivons delta de x. Delta de x égale moins 88. OK. Donc, on a déjà trouvé delta de x. Maintenant, nous allons chercher delta de y. Donc, cherchons delta de y. Pour trouver delta de y, c'est la même histoire. Donc, x, on écrit x. Donc, delta de y égale x. Ici, c'est 1, 5 et 3. 1, 5, 3. Voilà, c'est-à-dire les coefficients de x, les nombres qui sont collés avec les x. Comme c'est x simple, c'est 1, 5 et 3. Y, on veut déterminer les déterminants des y. Donc, on ne touche pas aux y. On écrit à la place des y 3, 3 et moins 1. Donc, 3, 3, moins 1. Z, moins 7, 1 et moins 2. Moins 7, 1, moins 2. Alors, il faut maintenant prendre les deux premières lignes, on les reporte encore. Donc, 1, 5, 3. 3, 3 et moins 1. Donc, on calcule.
delta dy égale. Donc, on fait la multiplication dans ce sens. Ok, donc ici, 1 fois 3 fois moins 2. 1 fois 3, c'est 3. 3 fois moins 2, ça fait moins 6. 3 fois 1, ça fait 3. 3 fois 3, ça fait 9, donc plus 9. Et ici, moins 7 fois 5, ça fait moins 35. Moins 35 fois moins 1, ça fait plus 35. Plus 35. Moins, j'ouvre les parenthèses. Maintenant, je fais la multiplication dans ce sens. Donc, 3 fois 3, ça fait 9. 9 fois moins 7, ça fait moins 63. Moins 63. Donc, ça fait moins 63. Voilà. Alors, ici, moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Moins 1 fois 1, ça fait toujours moins 1. Ici, moins 2 fois 5, ça fait moins 10. Moins 10 fois 3, ça fait moins 30. Voilà. Donc, d de y égale. Et on calcule ça. Ici, moins 6 plus 9, ça fait plus 3. Plus 3 plus 35, ça fait 38. Voilà, moins. Et ici, nous avons moins 63, moins 30, ça fait moins 93. Moins 93, moins 1, ça fait moins 94. Voilà. Alors, on trouve delta de y égale 38 moins, avec ce moins, ça devient plus, voilà, plus 94. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On fait l'opération pour ne pas commettre une erreur ici dans ce calcul-là. Ça fait 132. Donc, delta de y est égal à 132. OK. Delta de y est égal à 132. Bien, il nous reste seulement delta de z. Voilà. Alors, je vous demande de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Laissez un commentaire. Je vous demande aussi de laisser une pouce bleu. Alors, delta de z. Delta de z. Alors, ici, delta de z égale, alors, x, 5x et 3x. Donc, on prend les coefficients. X, c'est 1. 5x, je prends le 5. Et 3x, je prends le 3. Y, je prends moins 5. 3y, je prends le 3. Et y ici, je prends 1. Voilà. Maintenant, z, je ne touche pas au z parce que c'est le delta de z que je vais chercher. Donc, je ne touche pas au z. J'écris 3, 3 et moins 1. 3, 3, moins 1. Et je reporte les deux premières lignes, ici, colonnes ici. Donc, 1, 5, 3. Moins 5, 3, 1. OK. Alors, je calcule. Delta de z égale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on fait la multiplication dans ce sens. OK, j'ouvre ma parenthèse. 1 fois 3, 3. 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Moins 5 fois 3, ça fait moins 15. Moins 15 fois 3, ça fait moins 45. Moins 45. Et 3 fois 5, ça fait 15. 15 fois 1, ça fait toujours 15 plus 15. Alors, maintenant, on fait la multiplication dans l'autre sens. OK. Donc, j'écris moins facteur. Et là, 3 fois 3, 9. 9 fois 3, ça fait 27. J'écris 27. Et 1 fois 3, 3. 3 fois 1, ça fait toujours 3, plus 3. Et moins 1 fois 5, ça fait moins 5. Moins 5 fois moins 5, ça fait plus 25. Plus 25. Alors, je calcule delta de z ici, moins 15 plus moins 45 plus 15, ça fait moins 30. Moins 30, moins 3, ça fait moins 33. Moins facteur. Ici, j'ai 27 plus 3, ça fait 30. 30 plus 25, ça fait 55. Donc, ça fait 55, comme ça.
Alors, qu'est-ce que je trouve? Delta de z égale moins 33 moins 55. Alors, moins 33 moins 55, ça fait moins 88. Donc, delta de z égale à moins 88. Voilà, on a aussi trouvé delta de z. Maintenant, c'est simple. On a delta de x, delta de y, delta de z, delta. Il suffit de remplacer les choses par leur valeur pour trouver x, y et z. Et enfin, on a résolu notre système d'équation. Alors, maintenant, on a dit x égale delta de x sur delta. Voilà. Donc, si x égale delta de x sur delta, ça veut dire delta de x c'est combien? Delta de x c'est moins 88 sur moins 44. Ok, moins 88 sur moins 44. Donc, les moins se simplifient d'abord. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? X égale 2 fois 44 sur 44. Donc, on simplifie les 44, donc x égale 2. X égale 2. Ok, on a trouvé déjà la valeur de x. Maintenant, on cherche y. Y égale à delta de y sur delta. Alors, c'est-à-dire y égale delta de y. Delta de y, c'est combien? Delta de y, c'est 132. Sur delta, c'est moins 44. Alors, 132 sur moins 44, on fait le calcul, on utilise directement la calculatrice. 132 divisé par 44, ça fait 3. Donc, c'est-à-dire y égale, les moins, ne l'oublions pas, moins 3. Maintenant, il reste z. Z égale à delta de z sur delta. Donc, z égale delta de z. Delta de z, c'est moins 88 sur moins 44. Moins 88 sur moins 44, ça fait exactement 2. Voilà. Donc, ça veut dire z égale à 2. Alors, x, y, z. Donc, l'ensemble des solutions, ça s'écrit sous forme de couple. Donc, je peux écrire 2 moins 3 et 2. Donc, x, y et z. Voilà. On a résolu notre système d'équations en utilisant la méthode de Saris-Kramer. Donc, mesdames et messieurs, on est arrivé à la fin de notre vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu. N'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne afin de ne plus rater nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle vidéo.